Coucou les filles, nous revoici pour une nouvelle émission, un nouveau show que je sais d'avance va être génial. Je vois pas mal de choses quand même circuler au niveau des réseaux sociaux sur le dating, le couple. On a parlé entre nous de couple goals, on parle beaucoup de cette dynamique de couple, du dating, du célibat et tout. Et j'ai vraiment l'impression que ce qui est cardinal dans tout ce que l'on peut voir, avant d'avoir quelqu'un, c'est de choisir finalement pourquoi ce quelqu'un, pourquoi ce Mr. Right, pourquoi cette Mrs. Right. Qu'est-ce qui fait qu'un homme va remplir tous les critères qui nous correspondent, qui va vraiment nous apporter vraiment ce que l'on recherche? Quels sont les critères qui sont les plus importants, ceux qui sont secondaires, les deal breakers, les non négociables, tout ça. On a ici des femmes qui sont mariées en couple, n'est-ce pas Sandra, n'est-ce pas Agnès et moi-même. Donc, on a eu nos choix, on va en discuter, on a eu nos critères en fait de choix, mais on a également des belles célibataires ici. Oui. Cassandra, fraîche comme le Cindy, là, absolument, qui glow, donc vraiment, les gars, positionnez-vous. Hein. Oh my god, c'est un appel. Ah oui. Donc, et vraiment, l'idée, c'est de se poser les filles les questions en fait. Aujourd'hui, la pression qu'il y a, notamment par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aussi au statut social, à toutes ces choses peut-être matérielles, extérieures, qui représentent un peu la présentation d'une personne dans sa forme et pas dans son fond, est devenue tellement prépondérant aujourd'hui. J'ai l'impression que juste ça représente une pression importante et peut peut-être dévier des bons critères, des bons choix. On se sent un peu imposé, comme on peut voir sur les réseaux sociaux. Moi, mon homme, un tel doit avoir ceci, doit avoir cela, il doit gagner 100K ou 200 ou 300. En dessous, c'est pas possible. J'ai l'impression qu'on se perd, en fait. Et, excusez-moi, j'ai l'impression aussi que le marché du dating est tellement différent par rapport aux années précédentes. C'est un autre monde. C'est vraiment un autre monde. Ah ouais. Et quand on se rajoute déjà la difficulté, en fait, de trouver vraiment des poissons dans la mer, tous ces critères-là, on se restreint terriblement. On se restreint et j'ai l'impression qu'on place nos critères sur peut-être pas les bonnes choses. Donc, voilà, je voulais en discuter avec vous, grignoter également parce que j'ai faim. Et voilà, on lance le débat. Allez, c'est parti. Let's go. Quels étaient les critères respectifs de Sandra, d'Agnès et de moi-même également quand vous avez rencontré votre conjoint? Alors, donc nous, avec Carlos, on se connaît depuis 5 ans. Et en fait, donc à cette époque, j'avais pas vraiment de critères définis en fait. Après, physiquement, je voulais qu'il me plaise, ça c'était sûr. Il y avait des critères un peu débiles parce que... Dis-nous tout, Agnès. Livre-toi. Allez voir où. Les critères débiles. En gros, moi, je voulais quelqu'un qui partage un peu mes complexes entre guillemets. Enfin, en gros, c'est-à-dire que j'étais complexée par mon poids ou par mon corps et du coup, je me disais, je veux quelqu'un qui soit pas fit, les tablettes de chocolat. Bizarrement, ça m'intéressait pas parce que je me disais, je vais me sentir mal à côté, enfin voilà. Ouais. Et je voulais pas non plus quelqu'un qui se néglige totalement et qui soit dans, voilà. Je voulais un entre-deux. Et pareil, je suis quelqu'un... La grosse confession. Ça me coûte de dire. Non, par exemple, voilà, je sais que je transpire plus que la moyenne. Ok. Et du coup, je voulais quelqu'un qui soit pas quelqu'un qui ne transpire pas. Je voulais un homme qui transpire un minimum. Et ça faisait un peu partie de mes critères débiles. Par exemple, je me disais si j'ai les mains moites et tout, enfin des trucs comme ça, mais des trucs débiles. Et donc moi, mes critères, en fait, étaient plus sur mes complexes à moi. Et pas sur pas sur l'autre en fait. Donc je me disais si déjà il m'accepte avec mes complexes, déjà c'est bien. Donc voilà, c'était plus j'avais pas une liste, j'avais pas genre il faut qu'il soit comme ci comme ça. Non, je me disais voilà, on verra, mais je voulais qu'il m'accepte et qu'il me comprenne en fait. Ok, d'accord, très bien. Sandra. Moi, pour le coup, j'étais le genre à avoir une liste. Mais non, mais parce que j'étais du genre à savoir ce que je voulais et ce que je voulais pas. Déjà, si je commence sur le physique, pour moi, l'attirance physique, c'était super important. Et c'était, pour le coup, un critère innégociable. Pourquoi ? Parce que je me dis, la vie, elle est longue. Et une personne, jusqu'à ce que la mort vous sépare, il faut qu'elle t'attire jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc, j'estimais qu'il fallait vraiment, en fait, avoir un vrai coup de cœur physique, finalement, une vraie attirance physique pour que ça puisse être, enfin, en tout cas, que tu aies une base d'entretien pour faire durer ça. Donc, physiquement, ça veut dire qu'il fallait qu'il soit grand. Je fais 1m57.
Ça va. Je me suis dit, oui, mais pas pour mon homme. Parce que je me disais, j'ai toujours un peu complexé d'être petite. Et je me disais, je veux pas un homme petit. Qu'on va faire des nains. Mais bon, c'était dans ma tête, hein, donc je remonte. En tout cas, pour moi, c'était important. Après, moi, je sais qu'en termes de caractère, un de mes premiers critères, c'était l'humour. Moi, je suis quelqu'un, voilà, j'aime la joie de vivre, j'aime rigoler. Et pareil, je me dis, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Avec un mec qui n'a pas d'humour, c'est long. C'est très très long. Donc c'est vrai que j'aimais quelqu'un qui puisse un peu déconner, rigoler, avec qui on puisse se taquiner, qui soit pas premier degré en fait. Donc ça c'était un critère important pour moi parce que pour le coup un peu inspiré de mes parents parce qu'ils sont un peu comme ça, ils taquinent beaucoup, ils rigolent beaucoup et moi j'aimais en fait cette complicité, cette autodérision et je j'ai jamais trop aimé les couples qui font, enfin moi j'en voulais pas en tout cas, ils font trop sérieux. Donc ça c'était un de mes critères. Après, voilà, j'avais des critères assez classiques. Hein. Je voulais qu'ils soient ambitieux. C'est-à-dire, alors oui, attention, moi ambitieux ne veut pas dire qu'ils cherchent à conquérir le monde, etc. Mais moi-même, j'étais extrêmement ambitieuse plus jeune, en fait. Donc, il y a plein de choses que je voulais entreprendre, je voulais construire plein de trucs. Et avec un homme qui n'avait pas d'ambition, ou pas suffisamment pour moi, en tout cas, à ce moment-là, ça aurait été compliqué. Oui, je suis d'accord. Donc, je sais que ces choses auraient été rédhibitoires pour moi au début. Alors, moi, toi. Mais ouais, non, mais j'allais lui poser la question. Et toi, parce que tu es dans le dos des femmes mariées. Alors, on s'est rencontrés, on était à l'école ensemble et on s'est mis ensemble à 17 ans au lycée. Donc, en ce temps-là, ce qui était important pour moi déjà, c'était d'avoir une bonne connexion, qu'on puisse être complices, qu'on puisse rire ensemble, qu'on puisse se comprendre. On était dans la même classe, donc on passait énormément de temps à rire ensemble. Mais de manière générale, je me rappelle que moi, quand j'étais petite, avant ça, je me disais que je voulais quelqu'un qui puisse me comprendre, qui m'aime, qui me respecte, que je puisse respecter et qui a vraiment des valeurs de cœur. Je trouve que l'intérieur d'une personne l'embellit, la rend belle. C'est vraiment ce qu'une personne émane de l'intérieur pour moi qui m'intéresse. Il fallait qu'il me plaise aussi. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Hein. L'attirance physique est super importante. Ce qui était très important pour moi, je me rappelle quand j'avais 17-18 ans, qu'on s'est mis ensemble. La question de tout ce qui était sexualité, étant chrétienne avant le mariage, s'est très vite posée. Pour moi, c'était très important d'être avec quelqu'un qui allait faire ce choix-là avec moi, de pas se l'imposer aussi, d'attendre avant le mariage. Okay. Et vraiment, ça a été quelque chose de très particulier pour nous parce que c'est ce qu'on a vécu ensemble et ça m'a vraiment rassurée sur le fait qu'on était vraiment dans une construction en fait. Sur la même longueur d'onde. Sur la même longueur d'onde, même vision de la vie, même on mettait la même importance sur le sexe, sur l'importance pas du couple parce que je veux dire quand je dis couple, on avait 17 ans mais sur l'importance de construire quelque chose de bon et de bien comme il faut en fait. Moi, ce qui est devenu cardinal, arrivé à un certain âge, 17, 18, 19 ans, justement, où on savait qu'on se dirigeait vers le mariage, notre relation a été sérieuse très rapidement. Tout de suite, je me suis sentie en fait en sécurité avec Jonathan. Et vraiment, ça, c'est devenu un critère qui, je suis pas amenée à me remarier, mais vraiment, c'est ce que je conseillerais peut-être à mes filles, c'est est-ce que tu te sens en sécurité avec cet homme ? Est-ce que c'est un homme qui t'inspire vraiment de la sécurité quand tu es avec lui ? Est-ce que tu sens que les choses entre vous sont stables ? Une autre chose aussi que, à force de côtoyer mon mari finalement et de voir comment il est, d'être émerveillée par la manière dont le Seigneur l'a fait grandir et me fait grandir auprès de lui, c'est de voir vraiment ce sentiment de sécurité qu'il m'a donné, émotionnellement, premièrement. Un autre critère hyper important pour moi, c'est de pouvoir avoir l'assurance que ce que votre homme vous dit, c'est ce qu'il fait. D'être vraiment un homme de parole, un homme d'action. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé chez mon mari qui m'a vraiment assez émerveillée en fait. Je trouve aujourd'hui où on peut être confronté à beaucoup d'hommes qui parlent, qui promettent, qui ceci, qui cela, mais de voir la consistance au fil des années, la régularité, le fait d'être vraiment un homme de parole, que ce soit dans les choses super extraordinaires qu'il a pu, je sais pas, me promettre. Après, c'est pas un homme qui aime vendre du rêve. Il aime vraiment que les choses soient claires et tout de comment ça se passe. Tout en romantisme, mais il aime pas mentir ou s'inventer une réalité. Mais ça, ce point-là, le fait d'être quelqu'un qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait, franchement,
j'ai rien trouvé, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, de plus sexy et de plus sécurisant. C'est-à-dire que ça a été dans les bons moments, mais surtout dans les mauvais moments. Dans les mauvais moments ou dans les moments de galère, de stress intense, que ce soit par rapport à la carrière, que ce soit financier, que ce soit par rapport aux enfants, que ce soit par rapport à notre engagement. À 17 ans, de se dire qu'on va se marier, qu'on va tenir, qu'on va pas accoucher, qu'on va pas faire ceci, cela. Ça, franchement, c'est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, je suis consciente vraiment de la grâce que j'ai d'être à côté d'un homme pour lequel je dors tranquille la nuit, quoi. Je me dis, non, c'est un homme de consistance. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vraiment j'honore chez lui. Mais là-dessus, Sarah, j'ai une question. Pour le coup, toi, est-ce que ça, c'est des critères que tu as eus quand vous étiez en train de dater et qui t'ont aidé à te convaincre de te dire c'est lui le bon? Ou c'est des choses qui finalement ont mûri avec le mariage et avec le temps, en fait? Parce que tu n'as peut-être pas tout vu au début, il y a des choses qui ont évolué aussi avec le temps. Tout à fait. Mais quels sont dedans finalement les critères qui t'ont fait te dire c'est lui et pas un autre? C'est ce que tu viens de dire, c'est les deux. En fait, ça, il me l'a prouvé avant qu'on se marie. On a eu des fiançailles, enfin, on a été ensemble de 17 à 22 ans, donc notre relation a vraiment ça a été une relation sur le long cours. Et sur le long cours, chaque jour, chaque mois, chaque année, il m'a vraiment prouvé que ce qu'il disait, c'était vraiment ce qu'il était, et que ce qu'il promettait, c'était vraiment ce qu'il faisait, en fait. Ouais. Et ça, j'ai pu le voir déjà en préfiguration avant le mariage, mais j'ai pu vraiment y goûter quand on s'est marié après, quoi. De pouvoir se dire qu'on a un roc solide, qui tire la route et qui tient le cap. Et donc vraiment, c'est quelque chose que j'ai vu avant et qui m'a vraiment consolidée dans le fait de me dire, ce gars-là, il vaut la peine. Oui. Et il se bat et il met les efforts là où il a dit qu'il allait les mettre. Et pour vous, Cassandra et Cindy. Cassandra, je te laisse la parole. Toi, le gars, toi, ma chérie. Là, tu me poses une vraie colle. En vrai, de vrai, je pense que c'est évolutif. J'ai du mal à te faire une réponse un peu noir ou blanc. Aujourd'hui, Cassandra, là que je suis à 28 ans, je suis à l'opposé de ce que j'ai été à 18, à 20, à 22, etc. avant. Vraiment. Et pour le coup, tu vois, quand je réfléchissais, là, je t'entendais parler, c'est un truc de ouf parce que moi, en fait, plus jeune, j'avais pas du tout de critères. Clairement, t'étais beau, t'étais mignon, feeling. Le reste, on avance et on marche ensemble, tu vois. Et la vie, elle fait que des déceptions amoureuses, des choix, enfin, qu'ils soient bons ou mauvais, mais des histoires qui se terminent. Ça te permet aussi, tu vois, de te réajuster et de te redire, ok, qu'est-ce que je veux en fait vraiment? Ou est-ce que c'est toujours moi finalement qui est mal choisi, ou est-ce qu'on m'a mal choisi aussi parce que je me suis mal présentée, enfin, tu vois? Ouais. Et toi, Cindy? Moi, j'ai un petit, pas un petit souci, mais j'ai une petite question, ou du moins, il y a un petit truc qui me taraude, disons, parce que j'ai des critères, mais en soi, je suis quelqu'un quand même qui va au feeling. Et pour moi, pour moi, le physique, c'est pas si important que ça. Enfin, ça arrive pas en premier ou en deuxième critère. Or, tout ce que j'entends, on s'est échangé là autour de cette table, mais qu'on peut aussi entendre ailleurs, et de la part de personnes qui sont mariées depuis des années, comme le pasteur Marcelo, et qui sont expérimentées, qui disent le contraire, je me dis, est-ce que je vis dans un monde de bisounours, ou est-ce que je fais vraiment partie de ces personnes qui ils vont d'abord au feeling, et pour qui, comme tu disais, l'intérieur, ou du moins les qualités, je sais pas, intellectuelles, ou des choses qui se voient pas forcément physiquement, font qu'après la personne te plaît physiquement. Et qu'elle te plaise, en fait, tu vois, c'est ça la différence, c'est-à-dire que une attirance, pour moi, heureusement qu'il n'attire pas toutes les filles non plus, parce que sinon, mais il en faut pour chacun aussi, tu vois, donc du coup, c'est pas, je vois ce que tu veux dire, c'est pas, moi, c'était pas genre, il faut qu'il soit trop beau gosse, machin. C'est plus vraiment qui me plaise en fait, qu'il y ait cette attirance. Et ça peut creuser le mot physique. Voilà. Je pense que le problème il est là. C'est vrai que quand on dit une attirance physique, t'as l'impression qu'on voit Brad Pitt apparaître. En fait, ça n'a rien à voir. Brad Pitt n'est pas le standard de la plupart des femmes en fait. C'est pas forcément ce qu'on cherche. Et je me dis oui, ce qu'il faut, c'est avant tout, et c'est ce qu'avait dit d'ailleurs le pasteur, c'est l'attirance physique. Je pense qu'il faut retirer peut-être le mot physique tout seul. En fait, l'attirance. Et je pense que parfois justement, enfin moi ça m'est déjà arrivé, où des fois tu peux être surprise d'être attiré par quelqu'un qui ne correspond pas forcément à ta norme physique initiale en fait. Tout à fait. Mais la manière dont c'est plutôt dans ce sens-là, c'est de se dire ce qu'il faut, c'est que tu aies une attirance. Je suis d'accord avec ce que dit Sandra dans le fait de redéfinir l'attirance physique. Absolument. Ça, elle est mal je connais personne qui vraiment un gars qui te rebute,
Vraiment, quand il te vient de C'est parler, ça. tu as envie de te demander est-ce que c'est moi qui regarde. Tu vas aller vers lui quand bien même il a un super beau cœur. Vraiment, c'est le petit frère de Jésus et nous tout. sommes d'accord. Non, Non. tu vois. Ouais. Donc je pense vraiment que c'est un package et que c'est une adéquation justement entre intérieur et extérieur. On n'est pas obligé de tous aimer la même chose et d'être tous attirés par la même chose. C'est vrai que tous les sujets qu'on traite en ce moment, c'est ça, tous les sujets qu'on traite en ce moment vont souvent être passés sous le prisme finalement du monde et ce qu'on peut voir dans les réseaux sociaux et les normes qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux et dans le monde. Et ce qui va attirer une Sandra, c'est pas ce qui va attirer une Cindy, c'est pas ce qui va attirer une Agnès, mais il n'en reste pas moins que ton conjoint est beau pour toi. Le mien est beau pour moi, le tien est beau pour toi, Amen. et celui que vous trouverez seront beaux pour vous en fait. Mais je pense que c'est vraiment tellement subjectif et personnel. Là où ça devient problématique, c'est quand on se sent imposé par le regard des autres, par la société, des normes. Voilà, donc il faut qu'il soit comme ci, comme ça, comme ça. Je pense qu'il faut avoir le courage de se dire non mais ça c'est pas mes critères. Qu'il fasse 2m55, oui c'est pas mes critères. Qu'il ait une Sandra est pas trop opposée. non mais il y a le, tu sais, non mais On a pris l'échelle. le gap aussi, c'est pas tout le monde qui c'est le grand gap entre, je sais pas, ton homme et toi quand tu veux qu'il te prenne dans les bras, toi tu lui arrives ici. On appelle ça des relations à distance. C'est pas la norme pour tout le monde. Ouais. Mais je pense qu'il faut se décomplexer et puis accepter de se dire non mais c'est pas mes critères en fait, mes critères c'est ça et je sais pourquoi finalement. Je pense que on est tous faits différemment et je pense que le Seigneur a placé des choses différentes en nous qui vont être peut-être des marqueurs pour pouvoir identifier qui est le bon. Et Mais il faut peut-être aussi, excuse-moi Sarah, peut-être se laisser surprendre en fait. Parfois je trouve qu'on laisse pas cet espace. Moi je sais que ça m'était arrivé, j'avais à l'époque plus jeune, j'avais rencontré un garçon, c'était pas forcément en fait mon critère physique, j'étais pas forcément attirée, mais c'est quelqu'un en fait, quand j'ai parlé avec lui, je le trouvais super intelligent. Moi, je trouve que l'intelligence, c'est ultra sexy. Pareil. un mec intelligent, tu sais, je suis, je vois tes paroles, et en fait, je trouve que ça modifie même, en fait, l'aura de la personne, etc. Et en fait, j'ai vraiment commencé à le trouver attirant, mais en deuxième partie. Voilà. C'est vrai de prime abord, et je me dis, faut aussi se laisser, en fait, cet espace de pouvoir être surpris, de se dire, bah oui, c'est peut-être pas la personne sur qui j'aurais porté le regard, ou que j'aurais choisi comme ça au début, mais voilà, il a des qualités, des choses qui font que, et ben finalement, je ressens une attirance que j'avais pas prévue, en fait. Et ça, c'est possible à cause de l'ouverture. Quand on est ouverte à la possibilité, quand on se laisse le temps aussi de rencontrer des gens et de pouvoir discuter avec eux et de pouvoir s'ouvrir, c'est là qu'on peut tomber aussi sur des belles surprises. Je vais rebondir sur vous deux. À l'heure actuelle, vous n'êtes pas en relation, mais justement, qu'est-ce qui a fait que dans les relations peut-être qui auraient pu progresser, ça n'a pas progressé? Quels sont les critères que j'appellerais maintenant des red flags qui vous ont fait vous dire il faut que je sorte de ça? Seigneur. Non mais je suis en train de réfléchir. Cindy, vraiment. Je sais que dans une de mes relations, ce qui m'a fait pour le coup la quitter, alors que pourtant tout était au beau fixe pour y rester, pour avancer, pour même sceller des choses et concrétiser vraiment la relation dans un pan plus important qu'elle ne l'avait été avant, c'est que j'avais pas la paix. Et moi, le fait de ne pas l'avoir, alors que justement tout m'indiquait que je devrais l'avoir, et ça m'a fait prendre la porte de sortie. Qu'est-ce qui étaient ces déclencheurs de manque de paix en fait? Jésus. Vraiment, faut que je prenne un autre mérito là. Tu sais, en fait, la question que tu me poses, elle est difficile parce que même après, on m'a dit mais pourquoi? Tu vois, pourquoi t'as quitté cette relation où finalement tu étais bien et tout, etc. et tout. Mais j'avais pas la paix et c'est pas une phrase toute faite de chrétienne, mais je pense vraiment qu'en fait c'était le Saint-Esprit qui me donnait la conviction que c'était pas pour moi et que si je continuais, j'allais me viander, tu vois. Quand on parle tout à l'heure, tu vois, en intro, tu parlais des red flags. Les red flags, on s'attend toujours à ce que le gars te trompe, ou le gars t'a menti, le gars t'a tapé et tout, etc. Mais je pense que en tant que femme chrétienne, parce que c'est ce que je suis, même si je suis une femme, je suis une mère, je suis une salariée et quoi qu'est-ce, tu vois, je suis chrétienne et je pense que ta relation avec Dieu, elle a un impact aussi finalement sur tous les pans de ta vie, y compris sur tes critères et tes choix, tu vois. De la même manière que tu peux avoir, je pense, plein de critères, le Seigneur te dit non, c'est pas comme ça. Je pense aussi que le Seigneur peut te dire, en fait, t'avais pas de critères, mais non, Cassandra, mais qu'est-ce que tu fais en fait? T'avais pas de critères, mais moi je te montre qu'en fait, non, ce n'est pas pour toi, tu te viandes, faut pas le faire. Donc, peut-être que là, quand je dis comme ça, même pour vous, c'est pas très parlant.
Et j'ai du mal à l'expliquer, mais en tout cas... C'est un ressenti. Voilà. Mais vraiment, et c'était pas... j'insiste, parce que c'est pas... Des fois, nous, les femmes, on est un peu... tu vois, c'était pas un truc où c'était à la suite d'une dispute, c'était sous le coup de l'émotion parce qu'on s'est embrouillé. Non. Je pense que dans tous les cas, il faut jamais prendre de décision à chaud dans la vie. Mais c'était vraiment un sentiment qui ne me quittait pas. Et plus on avançait vers la continuité de la relation, et moins j'étais en paix. Et plus, en fait, je voyais qu'en fait, déjà, de base, j'avais pas posé les bonnes fondations. Mes critères étaient pas bons. Et je pense que quand, en fait, t'as pas pris des bons critères, même si tu as tout ce que tu veux ensuite, la base est pas là, en fait. Donc, tu peux continuer, hein. Mais je pense que le Seigneur m'a préservée. Et vraiment, je le dis avec toute humilité, je pense que ça a été de la sagesse. Parce qu'en fait, sans fondation, je serais partie dans un château de cartes, en fait. Donc... Il manquait quoi en fait comme critère? Parce que tu as dit par rapport à mes critères, même si j'en avais pas. Si tu veux, j'étais, sans dans les grandes lignes, j'étais avec un gars qui taffait, qui me sécurisait peut-être financièrement et encore, tu vois, sur plein d'aspects, mais émotionnellement, pas du tout. Et puis même aussi, je veux dire, la vision. La vision, c'est tellement important. Parce qu'on parle de, oui, Sandra le disait, il faut que le gars soit beau. Et vraiment, je suis aussi de cette team, même s'il n'est pas beau pour... toutes tes copines ou quoi. Dans tous les cas, j'ai envie de te dire, on s'en fout en fait. Il faut qu'il soit beau pour toi. Mais je veux dire, la vision commune, c'est super important, même si j'entends, même si je suis pas mariée, qu'elle évolue, qu'elle n'est pas, tu vois, figée dans le temps. Mais te dire au moins qu'on veut les mêmes choses. Déjà pour nous, puis ensuite pour nos enfants. Si déjà sur ça, t'es pas d'accord, tu vois. Moi, je crois au fait justement que dans toutes les décisions les plus basiques, il nous faut une conviction. D'autant plus pour l'engagement, d'autant plus pour le couple, pour le mariage. Et j'ai tendance à me dire, sans même trouver exactement quel est le critère, ça limite, c'est un travail que tu fais après pour analyser la relation et te dire finalement, je veux comprendre ce qui s'est mal passé pour avancer, etc. Mais sur le coup, si tu sens que t'as pas la peine, moi ça me parle. Et je trouve qu'au contraire, c'est très courageux parce que dans cette société qui est très, il faut se marier, il y a des gens qui vont se dire, écoute, finalement, j'ai quelqu'un qui m'aime, qui fait le taf, qui veut m'épouser, j'y vais. Et tu feras presque taire en fait ces red flags en toi en disant, écoute, c'est pas grave, ça va s'améliorer. Alors que je me dis de se dire, finalement, j'écoute cette voix qui me parle et de me dire, ok, même si cette maison est très belle, c'est pas la mienne en fait. Et ça a du sens que parfois, et je trouve que ça montre que justement, les relations, c'est pas qu'une question de critères. Les critères, ça aide, ça a du sens, ça dirige, ça nous permet d'y voir plus clair en fait. Mais parfois, tu peux rencontrer cet homme parfait qui te tend le monde, qui te dit ceci et cela, mais tu sens qu'il y a un truc qui manque. Toi, Cindy? Justement, pour rebondir sur ce que tu disais, Cassandra, quand tu parlais des red flags, qu'on s'attend à ce que ce soit le mec qui est infidèle ou qui l'ait été, ou des critères comme ça, des red flags comme ça. Et sachant que tu as été très honnête par rapport à ton expérience, je vais être très honnête par rapport à la mienne. Moi, il y a eu des red flags, mais il n'est pas de lui, il venait de moi. C'était moi la porteuse de red flags dans la relation. D'accord. Et dans quel sens? Si je peux t'en donner deux, je pense que j'étais encore immature. Et pourtant, j'avais environ 25 ans. Je m'estimais mature par rapport à d'autres de mon âge et je me suis toujours estimée plus mature que mon âge. Mais avec le recul aujourd'hui, du haut de mes 30 ans et presque plus, 30 ans et plus, je me rends compte que j'étais immature, en tout cas immature pour être dans une relation qui était une relation sérieuse pour aller vers le mariage. J'étais trop immature. Du coup, j'avais une humeur qui pouvait passer du positif au négatif en peu de temps, alors que je suis pas quelqu'un de lunatique de base. Mais voilà, j'avais une humeur qui faisait comme ça, yo-yo. Donc le gars qui était en face de moi, parfois, il savait pas ce qu'il allait avoir devant lui, quoi. Lundi, il avait quelqu'un, mardi, il avait quelqu'un d'autre. Et en fait, ce mouvement d'humeur, qui était causé aussi par mon immaturité, ça venait aussi du fait que j'étais pas sûre de moi, parce que mon choix ne correspondait pas à ce que les gens attendaient du choix que je pouvais faire. Et c'était pas non plus le type qui répondait au Mr. Right ou au goal, le critère goal ou j'allais pas forcément former un couple goal avec lui, si je peux dire ça comme ça, en tout cas aux yeux des gens. Et du coup, à cause de ça, à cause de mon immaturité, je me suis laissée influencée par ça. J'ai pas su assumer mon choix et j'ai été insupportable, quoi. J'ai été insupportable. Je peux, avec le recul, je le dis maintenant en riant. C'était pas drôle sur le moment, surtout pour lui, mais j'ai été insupportable. J'ai été ingérable. Et si on s'était mariés,
je pense que je l'aurais fait souffrir, honnêtement. Honnêtement, je pense que je l'aurais fait souffrir. Alors que, initialement parlant, je me vois pas comme une personne qui aurait pu faire souffrir son mari. Et personne n'aurait parié sur moi en disant que si jamais la relation avait capoté, je pense que personne n'aurait parié que ça aurait été à cause de moi, quoi. Mais bravo Cindy, déjà franchement, pour profond. ce moment vraiment de vulnérabilité. Merci. Tellement. Et si je peux rajouter sur ce qu'elle disait, je pense aussi, parce que même moi, je voudrais pas aussi qu'on pense que la fille s'est levée du matin, le gars était parfait et tout. Il y avait eu aussi des antécédents dans notre relation, mais je pense effectivement que avant d'établir une liste de critères, parce que c'est le sujet un peu de notre conversation, Bien sûr. moi, tu vois, le premier critère, pour même l'autre, je dirais déjà se connaître soi. Ouais. Je pense que c'est juste fondamental, c'est juste la base. Tu ne peux pas choisir avec qui partager, faire ta vie, quand tu ne te connais pas toi-même, quand tu ne sais pas ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. En fait, c'est super grave parce que sinon, et c'est un peu des situations dans lesquelles j'étais, tu vas dans des relations où tu te laisses un peu guider et porter par le vent vers... En fait, t'es un peu une voile et tu vas là où le vent souffle. Et c'est super dangereux, en fait. Parce que, Dieu est bon, tu peux aller à bon port, mais tu peux aussi aller vers la casse, tu vois. Et je pense que déjà, se connaître, ça devrait être le premier critère parce que ça te permet déjà de savoir ce qui est tolérable ou non, ce qui peut être travaillé ou non. Parce qu'il y a des choses où des fois, je pense qu'avec tous les efforts du monde, il y a des choses où des fois on pourra pas aller plus loin. Il faut le reconnaître et avoir la maturité de se dire, il faut qu'on arrête. Ouais. Et voilà. Souvent, les mauvais critères viennent d'une immaturité. Donc, quelque part, ce que tu disais aussi en disant, finalement, la Cassandra que j'étais à 22, 23, etc., en évoluant, a aussi changé parce qu'il y a la notion de maturité qui est aussi rentrée en compte. Tu as appris tes échecs, etc., tu t'es dit ça, je veux plus, ça, au contraire, c'est quelque chose que je veux, et c'est ce qui permet derrière de faire de meilleurs choix. Alors que souvent, c'est vrai que quand on se remet pas en question, on continue sans cesse à faire de mauvais choix, et on comprend pas. On va se dire, on a toujours les mêmes profils, toujours les mêmes trucs, toujours les mêmes histoires, mais parce qu'à un moment, on ne s'est pas posé pour se dire finalement, est-ce que moi je nourris pas ce type de profil? Est-ce que j'attire pas? Est-ce que je ne cherche pas même ce type de profil qui t'emmène toujours dans les mêmes schémas? Donc oui, ça me parle. Après, moi je suis un peu comme toi, quand tu parles de voile qui est emmené, moi quand j'ai rencontré mon mari, qu'on s'est mariés, j'étais extrêmement immature. Pourtant vraiment, moi j'ai commencé le mariage dans l'immaturité. Donc c'était très compliqué pour lui. Donc vraiment, mais Dieu merci, on évolue aussi. Il y a des prises de conscience, il y a des situations. Alors après, ce qui est bien, et moi je l'encourage toujours, c'est pas de dire allons finalement avec notre immaturité pour voir ce qui va se passer. Parce que souvent ça se finit très mal. Et c'est dans ces choses-là où on voit ça passe ou ça casse en fait. Donc moi j'ai eu cette grâce-là, Dieu merci, on a pu réparer, se remettre en question tous les deux pour arranger les choses. Mais c'est vrai que c'est extrêmement dangereux. Je me reconnais dans ce que tu dis, Sandra, parce que moi c'est un peu ça aussi. Je sais pas comment dire, mais la relation a été très compliquée au début. Pour moi, Dieu a vraiment agi dans notre union, dans notre couple. Et je découvre, là, dans le mariage, du coup, j'ai l'impression d'avoir ces critères, tu vois. Mais en le rencontrant, je peux pas dire... il faut aussi se laisser la chance de découvrir, comme vous dites, d'être mature dans la relation pour pouvoir supporter certaines choses, pardonner aussi certaines choses, etc. Mais ça veut pas dire que... la relation est biaisée dès le début s'il ne répond pas à certains critères. Exactement. Et ça a du sens parce que tu as des critères qui sont évolutifs. D'accord. Moi, quand je l'ai connu, il n'était même pas pour le mariage. Comprenons bien. Donc, c'est des choses. Alors, moi, je lui ai dit, OK, moi, c'est mariage ou rien. Mais j'ai regardé s'il était prêt à évoluer sur cette question. Heureusement, c'est venu vite. Je ne suis pas du genre à patienter très longtemps. Je n'étais pas très patiente. Tu sais ce que tu veux. Voilà, tu sais pas patiente et c'était une condition et j'allais pas perdre mon temps, c'était 10 ans pour savoir alors est-ce que tu es décidé au bout de 9 ans on se marie ou pas quoi. Non, pour moi c'était mort. Mais très vite il a évolué là-dessus et je pense qu'il faut aussi comprendre qu'il y a le background de la personne. Il y a des personnes qui n'ont pas vu des mariages qui réussissent. Il y a des gens qui n'ont pas grandi avec tout ça, donc je pense qu'il ne faut pas non plus arriver en disant moi je veux ça, voilà ce que je t'impose, voilà comment je veux que tu sois, parce que finalement tu transformes en fait une personne, elle n'est plus ce qu'elle est. Alors que je pense qu'il faut juste ouvrir une porte, lui dire écoute, il y a cette possibilité-là, voilà moi pourquoi je veux me marier, voilà ce que je crois que le mariage apporte dans un couple, etc. Le laisser aussi mûrir avec ça, pour voir comment il évolue. Ce que j'entends de ce que tu dis, c'est qu'il y a la liste, la théorie, les critères, voilà. Il y a après cette phase d'observation, la pratique, et il y a aussi quelque part un pas de foi. Parce que toi, comme moi, comme Agnès, il y a des choses qu'on n'a pas forcément vues, qu'on attendait dans nos listes. Et pour lesquels on a dû
dans la prière, je veux dire, on prie pas pour que le Seigneur change quelqu'un et pour qu'il devienne. Non, c'est pas ça. Mais il y a vraiment ce pas de foi de se dire, j'y vais parce que je sens que c'est ça, Seigneur. Oui. Et au final, quand tu y vas, tu vois qu'effectivement, oui. Mais tu vois, par contre, justement, pour rebondir dessus, il y avait plusieurs critères de ma super liste qui n'étaient pas là au début. Mais par contre, très honnêtement, moi, dès le début de la relation, j'ai eu une paix extraordinaire. Et ça, tu vois, justement, ça montre un peu ce truc-là où elle peut dire, moi, j'avais pas mal de choses, mais il me manquait la paix. Et bah, moi, sur le coup, il y avait pas mal de trucs que je n'avais pas vus, ou pas encore eu, en tout cas, l'occasion de voir hors du cadre du mariage, mais j'ai toujours eu une énorme paix avec ça. Mais du coup, j'ai une question vraiment par rapport à ton expérience. La paix, tu la ressentais quand tu pensais à ta relation avec lui ou même quand tu étais en sa présence? Même en fait. Moi qui ne l'avais pas, je peux te dire qu'elle était là. Je pense l'avoir déjà ressenti ou des prémices, je sais pas. Le truc, c'est que j'aimerais savoir, c'est quand est-ce que vous la ressentez et à quel moment, quand vous êtes en présence de la personne, quand vous pensez à elle, quand vous pensez à la relation, est-ce que ça t'est pas déjà arrivé en pensant à la relation d'avoir quelques doutes malgré cette paix, mais c'est des... Tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce qu'on... Alors, moi, personnellement, après tu diras peut-être toi, Sarah, c'est peut-être différent. Moi, cette paix-là, sincèrement, je l'ai ressentie dès le début. Parce que, alors, ça va paraître très cliché, hein, mais nous, c'est vrai, quand on s'est rencontrés, très vite, ça a été vraiment comme une évidence. Je sais pas comment le dire autrement. Mais on était pourtant très différents, rien à voir en termes, je sais pas, de culture, de choix de vie, de même, des fois, de vision du futur, hein. Et je pense que cette paix venait de ce que Sarah a parlé tout à l'heure quand elle a parlé de sécurité. C'est-à-dire que très vite, dans notre relation, j'ai vu que quand il me disait une chose, il le faisait. Que c'était pas des paroles en l'air. Quand il disait qu'il voulait s'engager, il s'engageait. Donc c'est vrai que moi, dans sa manière d'être, le fait qu'on s'appelait tous les jours, qu'on parlait des heures, tu sens déjà quand même la motivation d'une personne à apprendre à te connaître, à s'investir dans ta vie, à construire quelque chose avec toi. Absolument. C'est vrai que si je l'avais senti, alors il me donnait même les réponses les plus parfaites du monde, mais tu sens la personne, tu l'appelles 15 fois, il te rappelle une fois, voilà. Tu lui laisses 15 messages, il te répond 6 heures plus tard, j'ai pas le temps, je truc. Toi-même, tu sens que déjà, t'es pas franchement sécurisé par l'attitude de la personne. Moi, c'est vrai que ça jouait, c'est que émotionnellement, et à tous les niveaux, je sentais que voilà, même si on n'était pas sur la même longueur d'onde, c'était quelqu'un qui se remettait en question et qui, tu vois, était prêt à s'investir et même à faire des choses qui n'étaient pas de sa culture, de sa manière de faire, de son éducation, pour toi en fait. Absolument. Et ça compte. Absolument. La paix n'exclue pas le doute, hein, parce que c'est ce que tu demandais, Sandra, tu vois. Je pense qu'on mélange les deux, mais les deux mots sont différents parce que justement, ils n'ont pas le même sens, tu vois. Donc, je pense qu'il n'y a aucune relation où il n'y a pas de doute. Le doute, c'est normal. On en a dans même notre marche avec Dieu. Tu vois, Seigneur, est-ce que vraiment je dois faire ci ou ça? Mais des fois, même quand tu doutes, tu as la paix que tu dois le faire. T'as pas envie de passer, tu vois, dans des phases. Mais tu sais que tu dois le faire. Et pour moi, c'est là qu'est la différence, tu vois. Je dissocie vraiment, en tout cas pour mon cas, je sais pas pour vous, mais la paix du doute. Parce que le doute, t'en as tout le temps. Et je pense que avant le mariage, après, t'en as encore. Enfin, dans la vie de tous les jours, t'en as, tu vois. Mais la paix, c'est un autre sentiment. C'est vraiment la certitude que, ça va être dur. Il y aura de l'adversité, mais j'ai envie. J'ai envie et je sais que c'est ce que je dois faire, tu vois. Amen. Et pour moi, c'est là la différence. Absolument. Okay, merci beaucoup. Pour répondre à ta question, dès le départ, en fait, je me suis sentie tellement couverte. Enfin, comment dire? Je me suis sentie tellement en paix. Je me sentais à ma place. Je me sentais à la maison. Je me sentais accueillie. Je me sentais protégée. Je me sentais sécurisée. Je me sentais aimée. Je me sentais valorisée. Je me sentais précieuse. Et c'est quelque chose que je partage. L'amour, je trouve qu'il m'a donné, me faisait vraiment beaucoup penser, après ça n'est qu'un homme, hein, bien sûr, mais me faisait vraiment beaucoup penser à cet amour inconditionnel et vraiment que le Seigneur nous donne, cocon, doux, plein de patience, plein de bonté, qui voit vos faiblesses, mais ne vous définit pas par rapport à vos faiblesses. C'était vraiment, il me faisait vraiment penser à l'amour que le Seigneur... C'est possible. Amen. Pour moi, en fait. Donc, Gardez espoir, c'est possible. Tu vois, et ça a été vraiment la chose qui m'a fait me dire non mais. Alors après, moi je suis une contrôle freak, hyper anxieuse, donc oui, j'ai des doutes. Je me dis, on est jeune, nanana, comment on va faire? T'es sûre? Nanana. Oui, il y a des doutes, tu te poses des questions et tout, mais en tout cas sur est-ce que la relation est solide, est-ce que tu l'aimes, est-ce qu'il t'aime, est-ce qu'il veut faire tous les efforts qu'il faut pour y aller et toi aussi. C'était clair comme de l'eau de roche. Un homme ne va pas sillonner tout Château Rouge pour constituer sa liste de dots vraiment en n'y connaissant rien, s'il ne sait pas que vraiment il vous veut.
pour moi, un des critères finalement, tu vois, quand tu es en date, c'est avec les autres hommes, je me sentais pas forcément moi-même ou à l'aise. Et en fait, ma mère m'avait dit, tu sais, moi avec ton père, elle était assez timide et tout, et elle m'avait dit, moi je me suis sentie à l'aise. C'est le premier homme avec qui je me suis sentie à l'aise. Et en fait, intérieurement, je voulais ça. C'est-à-dire que je me disais, je veux pouvoir être moi-même. Et vraiment, quand tu rencontres, tu sens qu'on est sur la même longueur d'onde. Tu sens qu'il n'y a pas un jeu de j'écris pas, j'écris. Voilà. Tu te sens aimé. Et c'est ça, et tu sens qu'il te veut en fait, tu vois, et qu'il va faire les choses pour te vouloir. Et même si c'était pas parfait, il y avait et c'est ça qui nous a tenus aussi, il y avait cet amour sincère qui était vraiment entre nous, de dire on avance ensemble pour du sérieux. Et c'est pour ça que ça peut évoluer d'autant vers le positif, quoi. Et par contre, moi, j'ai eu des doutes jusqu'à avant mon mariage. Et genre, je me disais, mais qu'est-ce que je fais si à l'église, genre, j'ai des doutes le jour J? Et c'était ma crainte la plus profonde, parce que je me disais, c'est comme dans les films, quand la nana, elle sort de l'église et tout. Je n'ai jamais senti une paix aussi intense que le jour de mon mariage, le jour où j'ai dit oui. Le lendemain, vraiment, la paix, genre, je n'avais jamais ressenti ça, et depuis... Moi, je me souviendrai toujours de cette phrase. La veille de mon mariage, mon père était venu voir, il me dit, si tu changes d'avis, dis non. Il m'avait dit, dis non, parce qu'il me dit, tu sais, annuler un mariage coûtera toujours moins cher qu'un divorce. Il me disait psychologiquement, émotionnellement. Oui, voilà, psychologiquement, émotionnellement, un divorce c'est très violent, tu vois. Donc il me disait toujours, si tu as vraiment un doute où tu dis, est-ce que je suis pas en train de faire une bêtise, vaut mieux dire non. Mais j'entends tout le monde parler de paix, mais les gens décrivent rarement cette paix qu'ils ont ressentie, comment ils l'ont ressentie. Ouais, aussi, ils te disent, je le savais. Voilà, mais je le savais, mais encore. Il y a des choses qui s'expliquent pas, c'est je vrai. pense, Oui, honnêtement. Et c'est vrai que moi, j'entendais beaucoup ce truc de c'est une évidence. Bah, je l'ai vécu, tu vois. Mais je saurais même pas l'expliquer. Je pense que ce qui est important dans tout ce qu'on est en train de dire, d'être sécurisé, se sentir sécurisé émotionnellement et à tous les autres niveaux, je pense qu'il y a aussi beaucoup la part personnelle qui est que l'on doit réaliser en soi, qui est par exemple de la guérison des blessures. Tu as parlé tout à l'heure de se connaître personnellement, mais aussi guérir des blessures, des traumas passés, ou des visions que l'on avait, ou aussi peut-être du contexte familial ou ancestral avant. Ancestral, c'est un grand mot, mais peut-être juste à la génération avant vous. Nous, par exemple, nos parents respectifs sont divorcés, donc se projeter dans le mariage, c'était vraiment aussi un statement, en fait, se dire, voilà quoi, on veut y croire, on veut créer quelque chose, on veut créer notre propre modèle. Mais ça, c'est parce qu'aussi on a accepté, on a vécu aussi ce que, voilà, on a vu ce que nos parents ont vécu, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et voilà, mais en rebondissant là-dessus, ça nous a aussi donné des billes pour savoir qu'est-ce qu'il y a à travailler chez nous et qu'est-ce qu'on doit... Qu'est-ce que vous voulez pas faire? Exactement, ce que l'on veut faire, ce que l'on ne veut pas faire et comment on va le faire. Peut-être plus pour Cindy et Cassandra, est-ce que vous avez l'impression d'être dans un temps de reconstruction, de restauration, de tout ça? Cassandra. Non, vas-y. Non. Vraiment, ma sœur, vas-y. Parce que voilà. En plus, on en a déjà discuté. Vraiment là, je suis déboussolée. Non, mais vrai, je sais pas. Là, j'ai du mal à faire une réponse parce que tu sais, l'année 2021 a été particulière pour moi, vraiment. Des fois, tu penses être établie, être enracinée sur tout un tas de choses avec le Seigneur et puis même par rapport à toi-même, hein, clairement. Tu sais, un peu le chrétien zélé à fond, je suis. Et 2021, moi, j'ai eu un peu, tu vois, beaucoup de cassures, beaucoup de brisures, beaucoup d'étonnements, vraiment. En fait, apprendre à se connaître, c'est pas un instant T, en fait. C'est tous les jours. Tous les jours. Et on parle du couple là et des critères, mais au travail, dans ta patience avec ton enfant, dans ta relation avec tes amis. Donc, aujourd'hui encore, j'apprends à me connaître et en 2021, par exemple, j'ai connu des phases de moi que je ne connaissais pas, que je ne pensais même pas pouvoir faire, tu vois. Donc, vraiment, ça fait sens à ce que tu dis, vraiment. Par contre, je milite pour la guérison des traumas, des blessures émotionnelles avant de rentrer dans une relation, parce que par contre, une chose dont je suis convaincue, c'est que des fois, tu vois, tu peux peut-être ne pas avoir tous tes critères, mais Dieu a placé la bonne personne devant toi. Mais si t'as pas fait le taf avant, de dire ok, j'ai vécu ça avant, j'ai eu tort, ou il a eu tort, ou quoi qu'il y ait en fait, dans tous les cas, la relation a échoué. Quelle était ma part de responsabilité? Qu'est-ce que j'aurais pu faire même quand l'autre était en tort, mais pour l'arranger? Bah, quand tu fais ce travail-là, je pense qu'après,
bah, tu rentres mieux armé dans la relation qui suit en espérant qu'elle soit comme la dernière, quoi, tu vois. Mais, aujourd'hui, là, si je vais te répondre, je continue à apprendre à me connaître, tu vois. Mais, une chose est sûre, c'est que chaque jour, j'essaye de définir un peu plus ce que je veux. C'est très important de faire le travail de restauration, de guérison avant de se marier. Mais franchement, je pense en toute honnêteté qu'il y a des traumas ou des choses à guérir qui vont peut-être se réveiller que dans l'exercice du mariage. C'est comme quand on dit quand je serai parent, moi j'ai déjà tout préparé, je ferai ci, je ferai ça. Mais tu vas te découvrir vraiment dans le feu de la cruche à 3h du matin. On peut pas être parfait, quoi. Je veux pas me réveiller. Non, il y a des choses vraiment que c'est vrai, le Seigneur va permettre qu'on guérisse avant, mais il y en a d'autres. On va pas il faut fouiller dessus. Exactement. Exactement. C'était hyper fort ce que tu étais en train de dire. J'essaie de ne pas perdre le fil tellement j'étais captivée. Mais justement, avec Cassandra, on a parlé un peu en aparté et on se disait qu'on était étonnés de voir ce que le Seigneur il faisait au-dedans de nous et les transformations qu'il était en train de faire actuellement. Et je suis perdue. En fait, c'est hyper fort ce que je ressens actuellement. C'est pour ça que j'ai du mal là. Donc je me concentre. Cindy, allez, je me ramasse un peu. Mais oui. Le Seigneur, ça a commencé, je dirais même avant 2021, moi en 2020. Et c'est bizarre parce que c'est l'année que tout le monde a maudit, parce que c'est l'année Covid, c'est plein de cette année. Et bizarrement, moi, c'est au milieu de ce feu, de cette tempête-là mondiale dans laquelle on était tous nous-mêmes corps de Christ et même le monde entier, que le Seigneur a commencé à agir en moi et a commencé à me guérir sur tous ces traumas que j'avais eus dans ma relation passée à moi, d'accord, mais aussi parce qu'en fait, j'ai des traumas qui se sont formés en moi. Parce que je me suis projetée en observant la relation des gens que j'aimais. Il y a des personnes qui ont vécu des choses autour de moi, je les ai vécues comme si c'était moi qui les avais vécues. Du coup, je me suis fermée moi-même. J'ai commencé à faire des conclusions, à tirer des conclusions moi-même, alors que c'est pas moi qui l'ai vécu. Donc du coup, je me suis rendu compte que j'ai accumulé un bagage de traumas. Mais c'est dingue. T'as même pas vécu. Tu t'es mis les traumas sur les épaules. Une épaule, En fait, j'ai absorbé tous ces traumas, toutes ces souffrances, toutes ces peines, je les ai absorbées. Et le Seigneur, et les peurs, et le Seigneur m'a éclairé sur ça de 2020 à aujourd'hui. Pour que j'apprenne déjà à lâcher du lest, pour que je guérisse de toutes ces choses, et en plus de ce que moi j'avais vécu par rapport aux parents, etc. Et depuis 2020, le Seigneur m'éclaire, et c'est pas décourageant, c'est encourageant, et au début c'est décourageant, et après c'est encourageant, c'est qu'à chaque fois que je crois que j'en ai terminé, en fait, c'est encore. Et voilà. Le Seigneur me dit bonjour, j'ai discuté de nouvelles choses avec toi. Voilà. Donc depuis 2020, je suis vraiment dans un processus de guérison, mais c'est vraiment le Seigneur qui m'éclaire, qui me montre, qui me parle au travers de personnes ou au travers de la parole. C'est vraiment dingue, des choses que je soupçonnais absolument pas. Donc je pense qu'il faut vraiment pas négliger ces choses-là. Et je disais que c'était hyper fort ce que tu disais parce que tu viens de m'apprendre un truc, mais en fait ça tombe sous le sens. Effectivement, il y a des choses qui sont encore cachées, qui sont encore voilées, qui vont être dévoilées dans l'exercice, comme tu me dis. Faut que je me tienne prête, mais je sais ça va aller. C'est ce que je me dis. Mais en même temps, c'est un espoir et une consolation du fait de se dire que j'ai pas besoin d'être parfaite ou parfaite avant d'entrer dans le mariage. On a besoin de la grâce, franchement. Ça, là, tu dis ça, il y a un poids qui descend de mes épaules. Mais oui, hyper fort dans l'émission, là, c'est rien. Je vais pas parler en langue, mais non, sérieusement, en disant ça, tu vois, là, tu dis ça, j'ai un poids qui s'enlève de mes épaules. Parce que je partais du principe, avant d'entrer dans le mariage, il faut que ce soit parfait. Parce que sinon. Chérie, on peut pas être parfaite. Non. Oui, mais quand même. C'est pour la vie. Pour ça, moi, j'ai toujours été sincère quand même. Je sais que la perfection, tu vois, il y a. Ah non, moi, je suis pas. Ah ouais, pareil. Du tout. moi, je alors l'étais. pas du tout. Il fallait que je sois parfaite physiquement, que j'ai... Ah non, mais vraiment, c'était... Et ça te met une pression de dingue, parce qu'en fait, tu te laisses pas aimer. Si tu t'aimes pas toi, tu ne te laisses pas aimer. Exactement. Absolument. Et en fait, ça aide d'avoir l'amour de quelqu'un. Moi, ça m'a aidé d'avoir Carlos qui m'acceptait, qui m'aimait tel que j'étais. Et vraiment, ça aide à corriger certains traumas qu'on peut avoir de cette perfection, de cette pression, etc. Il fallait que je conclue un peu tout ça. Le critère de choix, ce serait déjà qu'il m'aime et que je l'aime, que j'ai envie de l'aimer dans le futur et qu'il a envie de m'aimer dans le futur. Je pense que l'acceptation de l'un et de l'autre, telle que l'on est très importante. Le fait d'avoir des visions
commune. Oui. Et quand je parle de vision, j'inclus aussi le volet spirituel. Ouais. Pour moi, c'est très important d'avoir cette même base également spirituelle, vraiment, de croissance ensemble, d'édification ensemble, parce que franchement, dans les moments les plus difficiles que nous avons eus, ça a été notre ancre. D'avancer Je pense ensemble. que c'est vraiment ça qui rend cette vision commune et cette volonté de se dire, ok, dans les difficultés, dans les bons moments, on y va ensemble. Yes. Si on est en galère ensemble. Et d'être un, comme dit la Absolument. parole, de devenir une seule chair et de se soutenir mutuellement, en fait. Absolument. Ça a été crucial personnellement dans l'expérience de mon mariage, cette idée de team. Mm. Vraiment Oui, d'équipe, moi c'est-à-dire aussi. que Ouais. quand on se battait par rapport à un problème ou quand on était même énervé, à un moment, on a appris à prendre sur nous et de se dire non mais en fait on n'est pas l'ennemi l'un, Exact. on n'est pas ennemis, c'est pas Exactement. je suis pas contre toi Ouais. en fait, c'est pas contre toi, on est en train de travailler ça peut-être au travers de ce que toi tu vis ou au travers de mes propres fautes, mais pour que nous puissions avancer ensemble en fait. Vraiment, je pense que si on peut trouver vraiment le potentiel de ces choses-là dans la personne avec qui on a envie de faire sa vie, je pense qu'on a touché vraiment le jackpot. Yes. Et le respect aussi, le respect. Hein. Et le reste viendra. Ouais, absolument. Bon, on traque? Eh ben, Chin. Cheers to that! Super. Ah, le parfait. I'm in so right.